Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce week-end, donc le samedi 18 et le dimanche 19 mars 2023. Pour ça, on va y aller avec la café d'Amancy, on va aller brièvement, j'aimerais pas faire une longue vidéo. Et après, on viendra avec le tarot de Marseille, les oracles, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se prépare. Et peut-être que je prendrai le tarot égyptien pour prédire un petit peu, enfin prédire, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous. Je le mets là parce que sinon après je vais oublier. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet, que vous avez aimé la petite vidéo du haut des sommets des marécottes et puis que pourquoi pas donner voilà, un- faire un petit peu des vidéos un petit peu différentes, hein, ça serait cool, mais voilà. Il faut aussi le temps et prendre le temps. Ça, je pense que c'est ça. Allez, on y va ici avec la café de Mancy. On est dans du général, d'accord? Donc, on prend seulement ce qui résonne. Et puis, ce qui ne résonne pas, on ne prend pas. Ça veut dire que ce n'est pas destiné, d'accord? Et puis que Bibi, elle n'a pas de message à te donner, tout simplement. D'accord? Allez, on y va ici avec la café de Mancy. Alors, ça fait 2 jours, par contre, que la tasse, elle est prête. Donc, c'est tout. Il y a tout qui est superment bien sec. Je peux vous montrer comme ça. Ça, vous pouvez déjà voir, faire un petit peu déjà votre petite lecture. Après, encore une fois, ce que vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce que moi je vois. Ça, c'est comme ça. D'accord? Allez. On y va, on y va, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? On est beaucoup ici dans peut-être une envie de se retrouver dans la nature. Alors, est-ce que pour certains, parce qu'il fait beau ou parce que vous vous donnez le temps, est-ce que vous allez justement partir peut-être en montagne? Ça, c'est aussi possible, mais surtout peut-être un besoin de vous retrouver dans Mère Nature, entre guillemets, hein. Vous allez vous promener en forêt, vous allez prendre un petit peu un temps un peu de ressourcement pour vous. Donc, on le voit ici. Pour d'autres, il y a encore peut-être un petit moment particulier qui vous dérange ce week-end. Vous allez peut-être vous sentir un peu oppressé parce que peut-être qu'il y a un manque de mouvement. Peut-être que ce week-end, vous auriez prévu certaines choses et puis peut-être par manque de finances ou quelque chose comme ça vous empêche un petit peu d'avancer. Et puis, ou alors peut-être vous offrir certaines choses et que vous allez peut-être eh bien transformer un petit peu ce manque, hein, en allant faire un petit peu quelque chose qui ne demande rien, qui n'a pas de prix, hein, d'aller prendre peut-être faire une balade en forêt, d'aller se promener. Je ne sais pas si vous comprenez, mais un ressourcement ici est nécessaire. Euh, Justement, ce ressourcement, il est peut-être nécessaire parce que peut-être que pour certains, vous avez une semaine quand même assez éreintante et puis que vous avez aussi besoin de vous défouler un petit moment. Donc voilà, rien de grave. Si on continue un petit peu dans l'autre sens, on a ici des déplacements pour le week-end, mais vu qu'on a ici peut-être des déplacements à l'étranger, donc est-ce que pour certains d'entre vous, eh bien, est-ce que vous allez peut-être faire un petit week-end ou alors tout simplement, peut-être ici pour nous, hein, est-ce qu'il y a, vous allez un petit peu passer du côté français pour, voilà, pour faire un peu shopping ou promener ou quelque chose comme ça c'est aussi possible. Mais on voit que pour certains, il y a un petit peu ce, je dirais pas ce besoin, mais je vais parler d'une envie, hein, d'aller prendre l'air ailleurs. Je pense que vous comprenez. Euh, alors ici, quand même, j'ai un déplacement, voyage à l'étranger ou quelque chose comme ça, comme je vous ai dit avant. Mais pour certains, c'est peut-être aussi en lien avec de chercher peut-être beaucoup de déplacements pour visiter peut-être un logement ou quelque chose comme ça. Hmm. Mais principalement, ici, on a besoin de changer d'air ce week-end, hein, mais surtout un besoin de se sentir protégé par Mère Nature. Donc, j'espère que pour certains, vous avez compris un petit peu le message.
On continue ici. Alors, il y a aussi pour certains d'entre vous une prise de conscience. Vous allez avoir les yeux grands ouverts par rapport peut-être à des décisions que vous allez devoir prendre durant ce week-end. Peut-être que par le passé ou avant, bah, tu n'avais pas les idées claires, tu ne pouvais pas ici prendre la décision, comme s'il manquait certaines choses, d'accord? Et puis là, bah, justement, on a vraiment cette ouverture et puis on n'a plus d'inquiétude de prendre la décision. C'est ça qui est un peu ambigu. Mais sincèrement, j'ai ici une guérison propice par rapport peut-être à certaines ambiguïtés que vous avez vécues. On a ici quand même un chemin un petit peu ambigu. Donc peut-être que pour certains, eh bien, à un moment ça va. Après, vous passez un petit peu dans un virage par rapport ici à votre vie où il y a une remise en question, où il y a des choses ici qui ne vont pas. Puis vous êtes en train de vous dire, mais encore un moment de complication et tout ça. Et après, on est à nouveau dans un passage tranquille, donc un apaisement. Et après, rebelote vis-à-vis de ça. Ici, on me parle d'une guérison. Et il faut aussi comprendre une chose, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez un petit peu des cycles qui sont assez oppressants, hein, où vous avez presque pas de répit entre deux, entre chaque difficulté. On essaie vraiment ici d'attirer votre attention par rapport ici à votre objectivité. Par le passé, tu avais lancé un but, tu avais un but, tu avais un désir, et tu t'étais dit à ce moment-là, moi je veux atteindre cet objectif-là. D'accord? Et puis, bah, la vie, elle fait aussi qu'à des moments, on doit prendre certains chemins qu'on aurait aimé euh, ne pas prendre, mais on n'a pas tellement eu le choix, on a dû faire avec et souvent c'est un petit peu éloigné de notre objectif. Et là, pour certains d'entre vous qui vivez un petit peu euh, cette route un petit peu particulière, eh bien, sachez que c'est vraiment, malgré chaque virage, c'est vraiment pardon, j'ai trop parlé aujourd'hui, pour vous faire prendre conscience de ce que tu veux. Et surtout pour faire les bons choix. D'où ici l'ouverture. D'accord? Donc ce week-end, il va y avoir aussi beaucoup de prise de conscience pardon, pour beaucoup d'entre vous face à des choix passés que vous avez dû laisser de côté parce que la vie, elle a fait que, d'accord? Mais là maintenant, on fait toc-toc à la porte et puis on te dit que c'est le moment de reprendre ce droit chemin entre guillemets, cette autoroute. Mais pour certains d'entre vous, eh bien l'autoroute, elle n'est pas à 200 mètres tranquille. Non, il va falloir ici passer peut-être plusieurs cols hein, avant de pouvoir accéder à cette autoroute pour être sûr que c'est bien ça que tu veux, pour que tu puisses aussi pendant ces courts instants de répit rencontrer les bonnes personnes qui ont été là pendant ce virage compliqué et puis surtout bah, ceux qui t'ont toujours qui ont cru en toi, qui t'ont accompagné, qui t'ont soutenu, qui t'ont encouragé. D'accord? Mais sachez que pour ceux et celles qui ont lancé une flèche et que bah, cette flèche, elle est dans l'objectif, mais que pour l'instant, eh bien, la corde, elle a été coupée. Hein. Mais il faut juste choper un petit peu la corde, peut-être en chemin, parce qu'elle est peut-être tombée, hein, mais entre-temps, il faut que tu te donnes encore les moyens. Eh bien, sachez que ce but, il est toujours là, il est toujours présent, et non, c'est pas un rêve, tu y arriveras. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair pour certains d'entre vous et que ça parlera à qui de droit. Alors, ici, en haut, on a beaucoup... Comment je peux vous dire ça? Je peux me permettre de parler de fatigue, mais j'ai pas l'impression que le terme soit correct. J'ai beaucoup ici de charge sur vos épaules. Il faut que vous appreniez, petite pouce, même si vous êtes des grands pouces, il faut que vous appreniez à déléguer. Il faut que vous appreniez à vous décharger un peu. Il faut que vous appreniez à prendre un chouïa de temps pour vous. Ça, c'est quelque chose de nécessaire. D'accord? On voit que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, ça pèse sur votre morale parce que vous voulez tellement bien faire, vous voulez tellement aider les autres que vous vous oubliez. Et ce week-end, eh bien, donnez-vous cette force, ce courage de dire non, je prends ce week-end, c'est pour moi. Ce moment, il est pour moi. Donc, tu reviens plus tard ou je ne suis pas dispo ce week-end, tout simplement. D'accord? Mais apprenez aussi à dire stop, non,
pas tout le temps, pas tous les jours. D'accord. On a ici des... Oh, on a quelqu'un de... comment je peux vous dire ça? On a une visite d'une personne, alors je vais dire une personne de voyage dans le sens, attention, vous allez croire autre chose. J'ai l'impression ici que vous avez une visite d'une personne de l'étranger ou alors une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps qui est d'origine peut-être étrangère. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Mais c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est par rapport ici à une présentation. Alors, c'est clair, hein, pour ceux et celles qui ont des enfants qui sont en âge ici de fréquenter, est-ce que bah, justement, il ne va pas y avoir cette, cette première rencontre avec le compagnon de votre enfant, hein, tout simplement, de votre fils, de votre fille. Ça, c'est aussi possible, mais c'est aussi en lien peut-être avec la famille. C'est assez particulier, mais ici, j'ai une personne masculine du passé ou qui habite à l'étranger, qui revient ici peut-être ou pour le week-end ou alors pour passer un moment peut-être en famille parce que cette personne, elle est peut-être militaire, en tout cas elle a des obligations et puis elle ne peut pas avoir congé quand elle le décide. C'est assez particulier. C'est comme s'il y avait une autorisation de sortie, c'est dingue. Mais ça me parle aussi autant sur le côté pénitentiaire que sur le côté peut-être avec l'armée ou quelque chose comme ça. Mm. Alors, je sais pas à qui ça va parler, hein, mais je me suis fait un bobo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, certains parents vont voir leur enfant peut-être démarrer ce week-end dans leur vie en tant qu'indépendant. Peut-être qu'ils emménagent dans leur appartement. Euh, Là, j'ai une réussite matérielle, donc tranquille pour cet enfant. Donc, Mm. Ça c'est joli. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, j'arrive pas à déchiffrer. Ici, j'ai une protection animale, que c'est le cerf, mais j'arrive pas à déchiffrer quel est le message qu'ils veulent dire. Mm. Si on regarde ici, on a une énergie, une autre énergie, et c'est comme si on essayait de coller les morceaux ensemble. Vu qu'on a ici le cerf, il y a peut-être ici en lien avec un désaccord entre deux personnes, peut-être sur le plan sentimental ou familial, ou peut-être que là on aimerait peut-être ce week-end essayer de recoller les morceaux, mais j'en suis pas certaine, je vous dis sincèrement, j'ai pas certitude. Par contre, j'ai l'impression ici qu'il y a une personne veuve qui a délaissé sa vie sentimentale pendant des années jusqu'à ce que les enfants grandissent, qui s'est donné corps et âme pour la famille, en remplaçant le père qui n'était plus présent. Et puis que ben, maintenant se réveille tardivement, mais mieux vaut tôt que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Se réveille maintenant pour justement reprendre un petit peu sa vie en main. On a ici des formations qui démarrent et surtout un changement radical de vie. Peut-être que cette personne, cette mère, ça peut être aussi, on est dans du général, hein, un papa qui s'est donné pour jusqu'à ce que les enfants grandissent, qui a mis sa vie en parenthèse pour le bien des enfants, et puis que maintenant, bah, ils ont sorti un petit peu du cocon familial, et maintenant, bah, il y a beaucoup de remises en question,
Et surtout, ben, on a envie de reprendre un petit peu la vie là où on l'avait laissée à l'époque, entre guillemets, mais en se donnant les moyens avec les connaissances et les compétences actuelles de justement réussir dans un domaine qui est le tien, d'accord? Ici, j'ai beaucoup d'études, d'aller chercher de la connaissance. Ça peut être des formations, ça peut être reprendre peut-être un cursus scolaire. Ça, c'est aussi possible pour justement pouvoir reprendre, euh, avoir une reconnaissance euh, physique, mais c'est plus pour soi, de dire j'ai réussi. Malgré tout ça, j'en suis quand même arrivée, j'en suis fière. C'est plus pour soi que pour les autres, hein. Par contre, je ne vais pas vous le cacher, c'est très bien, je vous en félicite. Euh, j'ai ici une demande en mariage. Alors non, bon, c'est possible, hein, vu qu'on est dans du général, mais ici j'ai un anniversaire de mariage. Donc, est-ce que c'est votre anniversaire de mariage ou votre anniversaire de rencontre? C'est aussi possible. Mais il y a une petite surprise. Donc voilà. Hmm. Attention à la fatigue, s'il vous plaît. C'est vraiment celui-là le message qui doit passer. On y va ici avec le tarot. Un petit peu l'énergie du week-end pour vous. On a le 7. Alors, le 7 de coupe vient ici vous parler de réconfort, de sécurité, de discussion, de dialogue, sécure, tranquille, peinard, peut-être avec des personnes que vous kiffez, peut-être en lien, tout simplement, est-ce qu'il y a des invitations et tout ça. Donc, on est sécure sentimentalement. Je vous ai dit, j'ai trop parlé. J'arrive plus à trouver mes mots, je bafouille. Bref, donc, on est bien avec la famille ou les amis. En tout cas, il y a des invitations et on profite de ce moment. D'accord? Pour d'autres, vu qu'on est ici avec le cavalier de denier, vous allez justement pendant ces discussions, ces tablées, tout simplement, peut-être qu'il y a des invitations, vous allez partager un repas, un café ou quelque chose comme ça. Eh bien, cela va vous donner peut-être des idées par rapport à certains choix que vous devez faire pour que vous puissiez enfin trouver cette stabilité dans laquelle vous êtes en attente. Et on voit tout simplement ici qu'il y aura une personne que pour l'instant n'est encore pas présente, mais en tout cas, vous avez déjà peut-être eu déjà l'idée. Et de cette idée vient une mise en route. Et de cette mise en route vient une rencontre. Et de cette rencontre vient quelqu'un ici qui va vous donner l'appui, le confort, le besoin qui vous manque, l'aide qui vous manque pour que vous puissiez avancer dans votre projet. D'accord? Si je continue avec ça. Là, peut-être que tout simplement pour certains, il vous manque encore peut-être une certaine compétence, une certaine connaissance, d'accord? Dans le sens où vous avez peut-être certains désirs, certaines envies, hein. Ici avec le 7, on a besoin ici d'être en phase avec son besoin. Et puis peut-être qu'il nous manque les finances pour pouvoir entreprendre une formation. Peut-être qu'il nous manque le job pour pouvoir ici s'exercer, hein, partir dans un apprentissage, entre guillemets. Et on voit que de fil en aiguille, eh bien, ce week-end, peut-être que vous allez juste partager vos désirs et que les jours ici à venir, eh bien, de fil en aiguille, on va te faire rencontrer quelqu'un qui, eh bien, sera là pour t'accompagner, pour te donner, eh bien, l'aide pour que toi, tu puisses démarrer cette formation. D'accord? Mais ne pensez pas que c'est trop tard. Ne pensez pas que vous n'y arriverez pas. Ça, je vous l'interdis de penser. Alors, je suis personne pour vous interdire quoi que ce soit, d'accord? Parce que déjà, je balaye devant ma porte avant de balayer devant la vôtre. Mais s'il vous plaît, arrêtez de douter de vous. Ayez foi, croyez en vous, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. On se limite énormément par le mental, mais vous ne savez pas à quel point vous avez de la compétence. D'accord? Donc, laissez-vous aller, s'il vous plaît. Croyez en vous. Et vous verrez que les choses, elles se font d'elles-mêmes. D'accord? On y va ici avec la triade. Un petit peu d'énergie pour la journée. La journée, le week-end.
Nous avons ici la naissance, donc des projets. J'adore. À nouveau le masculin. La triade vient ici vous parler d'un désir, d'un projet que ça fait longtemps qu'il est en mode cocooning. Hein. Là, je pense que le message, il est clair. Ce projet, il faut lui donner vie. C'est-à-dire qu'il faut le travailler. D'accord? Et là, justement, vous pensez peut-être que c'est encore pas le bon moment. Cette carte, si vous voulez, je la vois un petit peu comme l'ermite. Vous êtes toujours dans la crainte que ce projet ne soit jamais abouti, assez prêt, assez concret pour le dévoiler. Or, là, pour certains d'entre vous, le message, il est clair. Ton projet, il est top. D'accord? Il est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à. Là, on donne sens à ce projet. On le réalise. On le met, on lui donne vie. Hein? C'est bon, la gestation, elle est finie. Par contre, il faut arrêter de croire qu'il te faut encore du temps. D'accord? Ok, peut-être qu'il n'est pas perfectionné comme tu l'aimerais, mais en attendant, ça peut déjà être mis sur le marché. D'accord? Et là, on voit qu'il va y avoir une épaule, une aide, un appui masculin qui, lui, va justement un petit peu te botter les fesses, parce que c'est ça un petit peu qui te manque, pour te dire, ok, maintenant j'y vais. D'accord? Et j'arrête de croire que. Encore une fois, on revient un petit peu avec cette épée. D'accord? Juste pour que vous compreniez. Après, pour certains, vous êtes aussi dans l'attente d'un courrier par rapport peut-être à des formations que vous avez faites. Quand je dis formation, je ne parle pas de formation d'une journée, là je parle vraiment de cours, de formation sur du long terme, d'accord? Où là vous avez vraiment dû passer un examen ou quelque chose comme ça. Mais prenez conscience que par rapport à ceux et celles qui ont passé des examens, eh bien les courriers sont le courrier, peut-être qu'il a été envoyé un peu tardivement, peut-être qu'il y a eu un petit peu des soucis, des retards au niveau voilà, de la poste, mais c'est pas pour autant que c'est négatif. Hein. D'accord, on arrête toujours de voir le verre à moitié vide. On essaye vraiment de le voir plus que plein qu'à moitié plein. On y va ici avec le Béline. Intelligence, renommée. Donc ici, vous allez recevoir peut-être du courrier favorable par rapport à des courriers, à des formations que vous avez faites. Donc voilà, ça répond déjà par rapport à ce qu'on a dit avant. Par rapport ici à l'amour, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vivre une trahison ou alors vous avez vécu cette trahison et pour l'instant, on voit que vous restez vraiment coucouné et puis vous restez focus sur les personnes que vous aimez. Donc, tout simplement, la trahison, elle peut aussi, on peut aussi nous donner ça. Peut-être que vous allez ce week-end apprendre peut-être une histoire familiale où là, vous allez peut-être vous sentir un petit peu trahi, comme si on apprenait un secret familial. Ça, c'est aussi possible. D'accord. Et puis, on voit qu'on reste vraiment. Ça nous touche, ça nous pèse, ça nous peine, mais on a besoin du week-end quand même pour digérer ça. Et on va vraiment se focaliser sur des choses qui nous font plaisir, qu'on aime, quoi. Et ici, par rapport au domaine professionnel, pour ce week-end, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de finaliser un départ, un voyage, mais on est ici avec du trafic et ça représente les entreprises, d'accord? Donc, ici, on est avec la destinée, le trafic et le départ. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans un nouveau démarrage. C'est votre dernier week-end avant de reprendre lundi peut-être votre premier jour de job. Ça, c'est aussi possible, d'accord? Mais peut-être aussi tout simplement que pour certains, vous allez peut-être démarrer votre premier jour lundi de formation. Et ça va durer un petit peu, peut-être toute l'année. Et puis après, il y aura des stages sur plusieurs stages ailleurs, vu qu'on a quand même les déplacements. J'ai l'impression qu'il y a quand même euh, quelques routes, quelques heures de route
de déplacement, donc vraiment des stages un petit peu perdus ailleurs d'où où vous êtes. D'accord. Mais on est vraiment pour ici, pour un changement professionnel, un changement de carrière. D'accord. Donc j'espère que c'est clair ici pour un certain nombre d'entre vous. C'est vraiment positif. On va chercher une connaissance. Cette connaissance va nous donner bien, la possibilité de partir, de voyager, d'avoir une reconnaissance matérielle et professionnelle, d'arriver à nos fins. Et de là, de reprendre un nouveau départ. Ça vient un petit peu vous dire par rapport à ce que je vous ai dit, je crois, avec la café-domancie, par rapport à certains projets que vous alliez entreprendre pour certains d'entre vous. Je pense que c'est le café ou je sais plus. Bref, j'espère que vous avez compris. Je suis vraiment fatiguée là, par contre. On y va ici. Sur le côté sentimental pour le week-end, on va y aller ici avec les célibataires. Nous avons ici une petite ambiguïté avec le valet d'épée. Ok. Pour certains d'entre vous, célibataires, vous préférez rester seul que mal accompagné. Donc, il ne va pas y avoir de rencontres ou de petits moments. Voilà, on préfère rester seul que mal accompagné. Sincèrement, voilà un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce week-end. D'accord? On démarre pour les couples. Et ici, nous avons le 9 de denier et le 4 de denier. Nous avons ici des nouvelles du courrier, des déplacements ici réussis, bienveillants. D'accord, on est ici face à une réalisation, un aboutissement matériel, professionnel. Donc ça c'est cool. Peut-être tout simplement ici qu'on va fêter avec les membres de la famille cette réussite. Ou alors vous allez peut-être tout simplement fêter la réalisation peut-être de la réussite d'un de vos enfants. Ça peut aussi représenter ça, d'accord? Avec le 9 de denier, peut-être tout simplement que pour certains, vous aviez des relations avec l'étranger par rapport peut-être à des donations ou alors un héritage ou quelque chose en lien avec ça. Et enfin, vous recevez peut-être ce courrier tant attendu qui atteste que et qui vous donne droit à quelque chose. D'accord? Enfin, on a ici une sécurité qui s'installe pour le couple. D'accord? Mais sinon, réussite au sein du couple par rapport à certains projets que vous avez mis en route. Et là, on est vraiment dans recevoir, accueillir et enfin trouver un petit peu cette stabilité matérielle et financière. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, on a ici l'as d'épée et l'as de denier. Sincèrement, on est vraiment dans une réussite qui est en train d'arriver à vous. Hein. Donc, pas d'inquiétude. Vous n'êtes pas quelqu'un de faux ni quoi que ce soit. À un moment donné, les choses, elles vont finir par tomber favorablement pour vous. Ici, j'ai vraiment une sécurité financière et matérielle dans votre sens. D'accord? Et pour ceux et celles qui sont en instance, en séparation, hein, pas en instance de divorce, mais en séparation, donc on ne sait pas encore. Ici, j'ai le soleil, l'accompagnement et le 8 d'épée. Donc là, je pense qu'on va essayer de donner une seconde chance ou une troisième, une quatrième, je n'en sais rien, mais on va essayer de redonner une chance à cette relation et puis on verra bien comment les choses, elles vont se passer. Mais ce sera vraiment une opportunité. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, cette séparation, elle a été nécessaire à nouveau pour pouvoir remettre certaines pendules à l'heure et pouvoir se rendre compte des sentiments que l'un a envers l'autre et vice-versa. Mais là, pour moi, vous avez vraiment un amour qui est là et puis un retour de la personne. D'accord? Donc voilà les petites pousses un petit peu le message pour ce week-end. Il se peut aussi hein, que la personne vous donne, pardon, j'ai même pas vu que vous ne voyez pas,
que cette personne vous donne peut-être des nouvelles et puis que vous échangiez et puis après on décide hein, de se voir une première fois, une seconde fois, une troisième fois. Hein, et puis après, bah, de reprendre là où on avait laissé les choses. Ça, c'est aussi possible. T'accuses? Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer un agréable week-end, un bon lundi. Et moi, je vous dis à mardi. Allez, gros bec.